Ce tutoriel a pour objectif d'expliquer comment nous allons créer un cours. Donc tout d'abord, avant de créer le cours, on peut choisir la section où sera votre cours. Donc ici, je plaçais dans la catégorie professeur. Vous allez cliquer sur Ajouter un cours. N'oubliez pas que pour pouvoir faire cela, il faut activer le mode édition que vous aurez en haut à droite si vous ne l'avez pas activé. Ensuite, une nouvelle page va apparaître où vous avez quelques éléments à indiquer. Donc le nom de votre cours, ici j'ai écrit Essai Raphaël. Le nom abrégé du cours qui apparaîtra dans la partie navigation en haut, dans le bloc navigation ici. Donc c'est votre nom abrégé de votre cours pour pouvoir retrouver plus facilement votre cours. Ensuite, vous pouvez ici, au cas où vous avez choisi une mauvaise catégorie, rectifier le choix de catégorie. Vous pouvez afficher votre cours ou pour l'instant le rendre invisible. À partir de quelle date commencera ce cours. Ensuite, un numéro d'identification si vous le souhaitez, ce n'est pas obligatoire. Ici, une description rapide de votre cours. Vous pouvez insérer une petite icône ou une petite image résumant un petit peu le cours. Ici, vous avez le format de votre cours, soit en thématique, donc vous aurez section 1, section 2, section 3 qui va s'afficher, ou alors en mode hebdomadaire. Donc ici, vous aurez 3 semaines qui vont s'afficher à partir de la semaine de début de cours que vous aurez sélectionné. Moi, ici, j'ai sélectionné un nombre de sections, donc thématique, un nombre de sections de l'ordre de 3. Vous pouvez changer ce nombre de sections. Normalement, ce nombre de sections, à l'origine, il est de 10. Donc ici, j'ai rectifié et j'ai placé seulement 3 sections. Ensuite, vous avez différentes parties, l'apparence, où vous pouvez imposer la langue, le nombre de mégabytes, de mégaoctets possible pour le dépôt de fichiers qui peut être rectifié, un accès anonyme ou pas. Donc si vous voulez qu'une personne autre que du lycée puisse avoir accès à votre cours ou pas, donc ici vous l'indiquez par oui ou par non. Vous pourrez former aussi des groupes qui permettra seulement à certaines personnes appartenant à ce groupe de pouvoir accéder à votre cours. Une fois que vous avez enregistré les paramètres, vous avez une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir où vous avez les utilisateurs inscrits qui pourront être spécifiés. En cliquant sur cette icône, vous pouvez rajouter des professeurs qui pourront participer à votre cours, c'est-à-dire placer des documents, rajouter des vidéos, etc. Si vous ne le faites pas, normalement, c'est seulement vous qui aurez la possibilité de rectifier votre cours. Par exemple ici, après avoir cliqué inscription des utilisateurs, je rajoute Madame Ava comme enseignante et qui pourra donc changer ou modifier le cours, rajouter des activités ou rajouter des ressources. Une fois la fabrication de l'intitulé de votre cours, donc tout ce que nous avons fait à partir de maintenant, vous arrivez à la page de votre cours. Vous avez une première partie, une première section en fait qui va servir à placer votre titre de cours, à placer une icône pour rendre un petit peu plus attractif votre cours, et vous allez utiliser seulement les sections 1, 2, 3, donc vous pouvez en avoir beaucoup plus. Vous choisissez le nombre de sections, comme je l'ai dit un petit peu avant, en sélectionnant dans les paramètres lorsque vous allez créer votre cours. Donc le cours, il est créé, mais par contre, il n'y a aucun document qui a été placé ou aucune activité qui est proposée. Pour l'instant, votre cours est vide. Donc, nous allons essayer de placer quelques documents, des ressources et quelques activités. Mais avant ça, on va essayer de rendre un peu plus attractif le cours en utilisant la première section, la partie forum des nouvelles. On va y placer une icône, une bannière, et on va placer le titre. Pour changer ou pour accéder au changement, vous allez cliquer sur la petite roue dentée qui est ici, et vous arrivez.
Donc ici, on se trouve dans le résumé des généralités, c'est-à-dire dans la première section qui apparaîtra au niveau de votre cours. Donc ce que je propose, c'est d'indiquer le titre de votre cours et de placer, par exemple, une bannière qui va égayer un petit peu plus votre cours. Ensuite, vous enregistrez et vous revenez à la page du cours. Donc voilà, vous avez le titre de votre chapitre ou de votre cours avec une petite bannière. Ici, le forum des nouvelles pourra être utilisé si vous avez envie que les élèves donnent leur impression. Ensuite, vous avez la section 1, 2, 3 qui est toujours vide. Vous pouvez remarquer que là, nous sommes en mode de non-édition. Donc il va falloir pour revenir, pour transformer ce cours, à ne pas oublier d'activer le mode édition. En fait, pour avoir cette page, vous pouvez prendre le rôle ici. Donc vous pouvez changer votre rôle. Vous avez un rôle normalement d'enseignant créateur de cours. Là, en fait, vous pouvez prendre le rôle de l'étudiant pour voir justement à quoi va correspondre la première forme de votre cours lorsqu'un élève va se connecter. Vous pouvez retourner à votre rôle normal d'enseignant qui permettra d'éditer et de compléter votre cours. En revenant au mode édition ou au mode enseignant, donc vous arrivez avec les différents icônes ici qui vont permettre de rajouter des activités ou de transformer des sections. Donc vous avez deux possibilités aussi lorsque vous allez ajouter une activité ou une ressource. Vous avez deux possibilités, deux modes de représentation. Soit vous avez le sélecteur de ressources et d'activités sous cette forme. Vous pouvez le transformer en désactivant le sélecteur de ressources et d'activités. Donc si vous cliquez ici, vous aurez ici une autre forme, donc deux boutons. Un bouton pour les ressources, un bouton pour les activités. On va essayer de voir ce qui se passe lorsqu'on clique sur ajouter une ressource et ajouter une activité. En cliquant sur ajouter une ressource, donc vous avez différentes possibilités. Vous pouvez ajouter une étiquette, un dossier, un fichier, un livre, une page, un package IMS ou une URL, une adresse internet. On va détailler un petit peu plus tard toutes ces différentes parties. Ensuite, si vous cliquez sur une activité, en fait, vous avez la possibilité de rajouter un atelier, une base de données, un chat, une consultation, un devoir, un forum, un glossaire, etc. etc. En activant le sélecteur de ressources d'activité, en fait, vous allez avoir une autre présentation, peut-être qui est plus facile lorsqu'on débute sur Moodle. C'est que vous avez une nouvelle fenêtre avec toutes les activités et toutes les ressources ici. En fait, quand vous cliquez sur ce que vous voulez proposer aux élèves, vous avez un petit résumé de en quoi correspond l'activité ou en quoi correspond le dépôt de ressources. Donc pour commencer, c'est peut-être un peu plus facile. Une autre chose importante, sur le côté, dans la section par exemple 1, 2, 3, vous avez deux petites icônes. Quand vous cliquez sur l'ampoule, ça permet de mettre en évidence la première partie de votre cours, celle que vous pensez indispensable. La deuxième icône, c'est un petit œil, et lorsque vous cliquez sur l'œil, la partie devient grisée. Cette section ne sera donc pas visible par l'élève pour l'instant. Si vous voulez la rendre visible, vous recliquez sur l'œil. Je veux maintenant essayer de transformer cette partie section. Donc, je ne vais pas encore déposer d'activité ou de ressources, je vais juste transformer la partie section 1 et je vais mettre le titre de à quoi correspondra la section 1. Donc il faut que je clique sur la petite roue dentée qui est ici et j'arrive sur une deuxième page qui m'est proposée, c'est le résumé. Alors ici j'ai appelé les bactéries, donc j'ai transformé la section 1. Je vais demander à ce que le nom par défaut ne soit pas activé, ne soit pas imposé, et je vais indiquer par exemple les bactéries, puisque la première partie de mon cours est sur les bactéries. Je vais rajouter une toute petite icône, histoire d'égayer un peu le cours, et je vais rajouter un titre correspondant à la première section de mon cours, c'est-à-dire les généralités sur les bactéries. Je n'oublie pas d'enregistrer,
Et voilà le résultat. Donc, comme la petite lampe est allumée, j'ai mis en évidence le cours sur les bactéries avec ma petite icône et le titre de ma section. Pour l'instant, il n'y a absolument aucun document à l'intérieur de ma section. Il va falloir que je clique sur ajouter une activité ou une ressource. En cliquant sur le sélecteur d'activité, donc j'ai ici mes différentes possibilités. Je vais juste rajouter une page. En rajoutant cette page, on me demande de proposer un nom à cette page, une petite description, c'est des données obligatoires. Et bien sûr, il faut écrire ce que vous avez à proposer pour ce cours sur les bactéries. Après avoir enregistré, on revient sur la page de votre cours et on peut remarquer que le premier document accessible à l'élève, c'est une page avec le titre de votre page, c'est-à-dire les bactéries. Le petit icône ici change en fonction de la ressource que vous avez déposée. Vous pouvez retransformer cette page. Si vous avez oublié quelque chose, vous recliquez sur la petite roue dentée qui est ici. Vous pouvez copier ce document pour peut-être le transformer juste sur une autre partie et former un autre document. Vous pouvez le supprimer, vous pouvez le rendre invisible, vous pouvez rajouter un groupe de personnes à laquelle sera disponible seulement ce document. Vous pouvez transformer ou changer le titre de ce document, ici les bactéries, si vous voulez changer en bactéries par exemple. Et s'il y a un ordre à donner, en fait, le document 1, 2, 3, 4, vous pouvez utiliser cette flèche quand vous aurez plusieurs documents qui permettra de faire des sous-sections, si vous voulez. Je vais proposer un autre dépôt de ressources, et là, je vais choisir un lien Internet, un dépôt d'un lien Internet qui va m'amener directement sur une page Internet. Donc vous avez une nouvelle fenêtre qui va apparaître, ajouter un URL. Donc vous avez ici le nom lien Internet, vous expliquez ce que vous voulez. Au niveau de l'apparence, n'oubliez pas, peut-être c'est un peu mieux que lorsque la personne va cliquer sur le lien Internet, il y ait une nouvelle fenêtre qui apparaisse. Ça évite de faire des allers-retours à chaque fois. Donc vous aurez une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir directement sur votre lien Internet. Ici, j'ai placé le lien Internet, donc c'est le site de l'école. Donc dans la section 1, ici, les bactéries, vous avez une autre icône qui correspond au dépôt d'une adresse Internet. Lorsque l'élève cliquera sur ce lien, il va voir apparaître une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir et qui va nous diriger vers le site de l'école puisque j'ai indiqué l'adresse de l'école. Je peux rectifier toujours avec la roue dentée qui est ici. Je peux copier, je peux supprimer, etc. Ici, dans la deuxième section, donc j'ai utilisé la deuxième section, j'ai cliqué sur la roue dentée, ce qui m'a permis de changer le titre. Section 2 n'apparaît plus, mais ici je vais parler donc des protistes pour la deuxième partie du cours. Je rajoute une toute petite icône avec ici une photo de paramécie. Je rajoute un titre à ma section et je peux rajouter une activité ou une ressource. Par contre, cette partie ne sera pas visible, elle est grisée, elle n'est pas encore visible par l'élève. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est que si vous accordez une importance à l'ordre dans votre cours, par exemple, j'ai envie que les protistes soient placés avant les bactéries, en fait, je vais utiliser cette petite croix. En cliquant sur cette croix, je vais pouvoir placer les protistes avant les bactéries. Comme mon cours n'est toujours pas visible, ça ne changera absolument rien pour l'élève, mais quand il apparaîtra, l'élève verra d'abord le cours sur les protistes, ensuite le cours sur les bactéries. Voilà en résumé comment on fabrique un cours et comment on dépose des documents ou des activités à l'intérieur d'un cours.